Donc moi c'est Florian, je suis trésorier de l'association Maple Leaf et je gère les dépenses pendant l'intégralité du tournage. Le budget total, on l'a estimé en fonction des différents besoins qu'on peut avoir, que ce soit au niveau vidéo, que ce soit au niveau matériel, donc matériel, véhicule, mais aussi armement et aussi quelques uniformes. Et ensuite, après, il y a toute la logistique derrière, que ce soit au niveau nourriture et besoins divers pour les figurants. Le budget, on est sur un budget global pour les 5 parties de 100 000 €. Et là, pour la première partie, on est entre 8 et 10 000 € pour la première partie, qui est une partie assez simple à tourner, puisqu'on est dans un cadre facile et il n'y a pas besoin d'énormes besoins. On a juste besoin de quelques véhicules, de figurants, de matériel vidéo et aussi après juste de la logistique derrière. La recherche des fonds, on l'a fait via différentes associations, on s'est rapproché des différents musées normands, on a fait des demandes aussi au niveau de tout ce qui est établissement bancaire, établissement financier, et on a aussi monté des dossiers de subvention directement au niveau régional et au niveau de d'autres organisations. Beaucoup d'obstacles car les dossiers ne sont jamais complets, donc il faut renvoyer d'autres formulaires, compléter les dossiers, donc du coup c'est très compliqué, c'est très lourd, souvent il faut recommencer et du coup on perd beaucoup de temps dans la recherche de financement. C'est sûr que les Canadiens, personne n'en parle, on parle beaucoup du secteur américain avec les parachutistes, mais on ne parle pas beaucoup des troupes anglo-canadiennes qui ont débarqué du côté de Caen, entre Caen et Bayeux, et du coup les gens apprennent qu'il y a eu des soldats anglo-canadiens qui ont débarqué en Normandie et du coup le fait que ce soit pas connu, le fait qu'il n'y a pas eu de télévision, de cinéma par rapport à ces soldats canadiens ou anglais, du coup c'est très compliqué derrière de rechercher des financements par rapport à ça, puisque pour eux il n'y a pas un réel intérêt et ce n'est pas connu. Cette première partie elle est subventionnée. Ensuite pour les autres parties, pour l'instant on attend différentes subventions car les différents dossiers à monter sont assez lourds et pour l'instant ils ne sont pas encore traités et nous n'avons pas toutes les subventions demandées pour pouvoir tourner les autres parties. Les différents figurants ils ne sont pas payés puisque c'est tous des copains et en fait ils font tout ça bénévolement parce qu'ils sont attachés au projet et qu'ils ont envie de travailler ensemble. On a l'habitude de faire des cérémonies ou des manifestations ensemble et tout le monde est parti et c'est plutôt cool à ce niveau-là. Donc on se concentre juste sur la partie véhicule, matériel vidéo et nourriture pour tous les figurants pendant le week-end. On a eu des refus, de toute façon, il y a des musées qui n'ont pas voulu travailler avec nous, il y a des organisations qui n'ont pas voulu travailler avec nous, il y a des gens qui ne croient pas à notre projet, donc c'est compliqué de vendre ce genre de projet dans un domaine associatif. Nous, ce qu'on attend ensuite là, c'est par rapport à cette première partie qui va être tournée, c'est de faire des teasers et ensuite de partager un maximum le début de notre projet pour ensuite avoir des subventions et des aides et des participations sur notre cagnotte Litchi ou sur le PayPal afin de nous aider à aller au bout du film.